أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Le commentaire du discours de l'imam Hossein alayhi salam Amina, la 7e partie. Aujourd'hui, c'est la dernière partie concernant la première partie du sermon. Et la première partie du sermon, comme je vous avais déjà indiqué et que j'ai décrit, c'était l'imam Hossein alayhi salam qui fait témoigner certains compagnons et tabérines sur ses qualités, sur qualité de Ahlul Bayt alayhim salam. Et à chaque fois, il témoigne comme quoi c'est la véracité, ceux qui assistent à ce discours. Comme quoi c'est une preuve contre eux de leurs mauvais actes. Donc je termine cette partie, et après, Inch'Allah, dans la 8e partie, je commencerai la 2e partie du sermon, chose qui sera beaucoup plus intéressante pour les Mouwali de Ahlul Bayt, les partisans de Ahlul Bayt, car dans la première partie, comme l'imam Hossein alayhi salam s'est adressé aux Mukhalifin, puisque les compagnons, il y avait des Munafiqin, etc., j'utilisais les preuves à chaque fois de ce que disait l'imam Hossein alayhi salam à travers les sources des Mukhalifin. Là, je vais continuer pour la dernière partie. Donc l'imam Hossein alayhi salam nous dit, savez-vous que le messager d'Allah, dans son tout dernier sermon, déclara aux musulmans, je vous laisse en héritage 2 choses bien précieuses, le livre de Dieu, le livre d'Allah et les membres de ma famille. Accribez-vous à ces 2 choses, car seulement de cette manière vous ne serez jamais égarés et vous mettrez point les pieds dans la voie de la perdition. C'est le hadith, le fameux hadith des 2 poids, hadith Saqalayn. Donc je m'évertuer à travers cette vidéo de prouver la véracité de ce hadith à travers les sources des Mukhalifin. Donc ce hadith, pour commencer, est cité dans Sahih Muslim, volume 4, hadith 2408. Mustadrak al-Sahihayn, volume 3, page 148. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 3, page 14, et volume 4, page 367. Donc ils répondirent, comme précédemment, ô Seigneur, nous te prenons comme témoin que ceci est la vérité. À la fin, il y aura le commentaire de Sulaym ibn Qais al-Hilali que je vous lirai après vous approuver le hadith Saqalayn, puisque Sulaym ibn Qais al-Hilali a été parmi les rapporteurs de cette première partie du sermon. Donc le hadith de Saqalayn se trouve dans les ouvrages des traditions des Mukhalifin authentiques d'après leurs critères. En vertu de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi enjoignit à sa communauté de s'attacher au livre saint et à Ahlul Bayt, alayhum salam, ajma'in. S'agissant du Coran, s'y attacher, c'est le suivre, et ne pas aller à l'encontre de ses règles, que ce soit en matière de religion ou pour régir les affaires de ce bas monde. Comme de par ce hadith, Ahlul Bayt, alayhum salam, sont liés au Coran, jusqu'à l'arrivée au bassin, donc au jugement dernier, puisque le hadith dans son entièreté, c'est « Je vous laisse parmi vous 2 choses. Si vous y attachez, vous ne vous égarez pas après moi. L'une étant plus grande que l'autre, le livre d'Allah et ma descendance, Ahlul Bayti. Ils ne se sépareront qu'une fois arrivés auprès de moi, au bassin, alors considérez bien la manière dont vous m'y remplacerez. » Là, j'ai cité la version qui vient des Mukhalifin, c'est-à-dire comme quoi le livre d'Allah est supérieur à Ahlul Bayt, mais en réalité ils sont équivalents, ils fonctionnent les 2. Et là ils iront jusqu'au bassin, c'est-à-dire jusqu'au moment du paradis, ils se sépareront pas. Si vous voyez très bien, l'imam Hossein alayhi salam, quand il a cité ce hadith, n'a pas parlé de poids, c'est-à-dire comme quoi le livre d'Allah Azawajal est supérieur au hadith, ou à Ahlul Bayt. Il dit, je vous laisse en héritage 2 choses bien précieuses, le livre d'Allah et les membres de ma famille. Agrippez-vous à ces 2 choses, car seulement de cette manière, vous ne serez jamais égarés, vous ne mettrez point les pieds dans la voie de perdition. Voilà. Ce n'est pas le livre d'Allah qui serait plus grand. En règle générale, mis à part quelques petites sources, et vous savez très bien que, malgré le problème, c'est que dans nos sources, quelquefois il y a certains qui ont mélangé et considéré des Mukhalifin.
Ils ont mélangé tout, mais en grande majorité, en très très grande majorité, on parle jamais du Coran qui serait plus grand que Ahlul Bayt. En vérité, ils sont équivalents. Le Coran a besoin de Ahlul Bayt pour pouvoir être un exemple. C'est pour ça qu'on appelle le Coran parlant concernant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et les 12 imams. Ils sont l'application concrète du Coran sur cette terre. Donc Ahlul Bayt sont liés au Coran jusqu'à l'arrivée au bassin. Nous sommes tenus de nous attacher à eux et de les suivre. El Halousi a dit dans ce sens, ce hadith est confirmé chez les deux parties, donc c'est-à-dire chez les Shia et chez les Mukhalifin. L'on sait donc que d'après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, nous devons, en respect des principes religieux et des décrets de la charia, nous tenir à ces deux pôles grandioses et les consulter en toutes choses. Et égarer quiconque s'oppose à eux dans le choix de sa voie religieuse, et ce en matière de foi et de pratique. Or, selon cet argument inattaquable, à qui on doit de l'attachement, on doit l'obéissance qui à son tour nécessite l'instauration de l'imam. Donc ce hadith confirme la désignation de l'imam Ali alayhi salam au califat suprême, puisque forcément c'est l'exemple même, il fait partie des Ahlul Bayt, et c'est l'exemple même de l'application du Coran. Et pour ne pas s'égarer, donc il faudrait suivre l'imam Ali alayhi salam. Et d'ailleurs, le hadith Saqalayn a été répété entre autres à Ghadir Khoum, où là, il y a le fameux hadith Fakuntu Mola wa Aliyan Mola, c'est-à-dire celui qui m'a pour maître doit prendre l'imam Ali pour maître. C'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui a dit ça. Donc ça prouve que normalement, l'imama revient de droit et le califat à l'imam Ali alayhi salam. Donc maintenant, on va passer en revue les références des Mukhalifin qui citent ce hadith. Muslim rapporte dans son recueil des hadiths authentiques, donc Sahih Muslim, 4 traditions concernant les qualités et les vertus de l'imam Ali alayhi salam. L'une d'elles est citée à partir de Zayd ibn al-Arqam. Avec cette addition, ses épouses font partie des gens de sa maison, mais ses Ahlul Bayt sont en particulier ceux qui sont privés après lui du droit à l'aumône. L'autre tradition est rapportée par le même Zayd ibn Arqam, avec la même question portant sur le rang des épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Nous demandâmes qui sont les gens de sa maison, ses épouses. Il répondit non, par Allah. L'épouse peut rester longtemps avec son homme, et si elle obtient son divorce, elle revient chez son père et dans son clan. Les Ahlul Bayt du prophète sallallahu alayhi wa alayhi sont ses racines et ses proches, qui après lui seront privés du droit à l'aumône. Donc là, quand on lit ces deux versions de Zayd ibn Arqam, on voit que dans la deuxième, il y a serment que les épouses du prophète ne font pas partie des Ahlul Bayt, alors que dans la première, il y a embrouillement dans la présentation du sens qu'il faut donner à Ahlul Bayt. Jusque là, il dit qu'ils font partie des gens de sa maison, les épouses, mais en particulier, ça concerne Ahlul Bayt. Puisque le rapporteur du hadith s'est permis de donner son opinion en comptant les épouses du prophète, donc Zayd ibn Arqam, parmi ces Ahlul Bayt, alors que ceux-ci sont, comme le confirment d'autres traditions authentiques, les gens du manteau, à l'exclusion de tout intrus ou intruse. Non, l'addition, pardon, ne vient pas de Zayd ibn Arqam. C'est le commentaire de Muslim. C'est Muslim qui dit comme quoi ça concerne, en général, ça fait partie des gens de la maison, les épouses, et en particulier c'est Ahlul Bayt. Sinon, le hadith s'arrête, cité par Zayd ibn Arqam, jusqu'à la fin, qui est le hadith de Ghadir Khoum. Et après, il y a une confirmation à travers une autre tradition, par Zayd ibn Arqam, pour bien prouver que les épouses du prophète ne font pas partie des Ahlul Bayt. L'imam Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, rapporte dans son Musnad 7 versions du hadith Saqalayn, l'une d'elles d'après Zayd ibn Arqam, 4 autres d'après Abi Saïd al-Khudri, et les deux restantes, d'après Zayd ibn Sabet, citées toutes par le docteur As-Salous dans son livre Hadith Saqalayn. Voilà, vous pouvez revenir à cet ouvrage. Voilà, bon, c'est un livre des Mukhalifin, mais peut-être qu'il y a des choses à prendre. El-Hakim, donc l'auteur de Mustadrak el-Hakim, il rapporte dans son Mustadrak la même version que celle citée plus haut par An-Nisa'i,
El-Rafid Dahabi reprit le hadith dans son abrégé en guise de confirmation. El-Manawi, dans Fayd el-Qadir, rapporte le hadith 2631 et cite Zayd ibn Sabet, je laisse parmi vous deux califes, le livre d'Allah et Itrati al-Bayt. Le Haytami dit que les rapporteurs de ce hadith sont de confiance. Fut rapporté aussi par Abu Ya'la, d'après une tradition valable, ainsi que l'érudit Abdel-Haziz el-Akhdar, qui précise que ce n'est que fabulation que de croire que ce hadith est inventé. Allusion, il y a Ibn Taymiyyah par exemple qui dit que ce hadith est inventé. El-Samouhoudi confirme la transmission du hadith d'Al-Bayt, du hadith d'As-Saqalayn par plus de 20 compagnons. Avec cette nouvelle version, je laisse parmi vous après mon décès deux califes, deux legs, l'un plus grand que l'autre, le Coran, et Al-Bayt, c'est-à-dire les gens du manteau, à qui Allah a éloigné toute souillure, qu'il a purifié totalement. Nisahi rapporte que d'après Tirmidhi, citant Zayd ibn al-Arqam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Jahidin al-Sayyuti, dans Dour al-Mansour, rapporte plusieurs traditions du hadith Saqalayn, notamment celle citée à propos du verset coranique. Attachez-vous tous fortement au pacte d'Allah. Artasamu bi hablillah. La sourate numéro 5, donc sourate al-Maïda, le verset 103. Apparemment, ça serait la sourate numéro 3, non pas la sourate numéro 5. Il y a une erreur dans la transmission. On va vérifier. Pardon. Exactement. C'est la sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, le verset 103. As-Suyuti cite aussi Ahmed à partir de Zayd ibn Sabit. Et At-Tabarani à partir de Zayd ibn Arqam, ne les devancez pas, sinon vous périrez, ne leur prenez rien, ils sont plus informés que vous. J'ai un petit problème de technique. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa la ramadahum. Excusez-moi. Et Tirmidhi rapporte à ce sujet deux traditions, l'une à partir de Jaber ibn Abdullah, le même hadith avec les commentaires des chaînes de transmission par Tirmidhi. L'autre à partir d'Abidar, d'Abi Saïd, Zayd ibn al-Arqam et Udayfa ibn Usayd. Enfin, Al-Hajar ibn al-Hajar al-Haytami rapporte le dit hadith dans de nombreuses versions. L'une d'elles précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lors de la maladie qui précéda sa mort: ô les gens, bientôt je ne serai plus parmi vous. Son décès, pardon. Ô les gens, bientôt je ne serai plus parmi vous. Je laisse parmi vous le livre d'Allah et ma descendance, Al-Bayti. Puis il prit la main de Ali, alayhi salam, la leva et dit: Ali avec le Coran, et le Coran est avec Ali. Ils ne se sépareront qu'une fois arrivés auprès de moi au bassin. Ibn Hajar ajoute: sache que le hadith de l'attachement de poids est rapporté selon de nombreuses voies de transmission par plus de 20 compagnons. Ibn Hajar ajoute: c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exhorte à les suivre et à s'instruire auprès d'eux. Il dit louange à Allah, qui déposa en nous la sagesse. Par ailleurs, il fut dit, ils sont appelés As-Saqalayn du fait que de le devoir de bien considérer leurs droits semble bien pesant. Étonnant. Ibn Hajar al-Asqalani dit ça, et malgré ça, il est parmi les mukhalifin. Puisqu'on doit les suivre et s'instruire auprès d'eux. Alors qu'ils vont dire, oui, nous suivons Al-Bayt, puisque c'est ce qu'ils peuvent nous dire, nous les aimons. Mais dans le fiqh, on va suivre Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ibn Hanbal par exemple. L'arnatullah alayhum. Ce hadith avec l'expression Itrati al-Bayt, ma descendance, gens de ma maison, rapporté par les ulama et les érudits. Les mukhalifin, dont Muhib al-Tabari, al-Mutaqi al-Indi, qui cite dans Kanz al-Umal 17 traditions au tome 1. 17 traditions
comportant toute l'expression précitée. Ibn al-Marazili. Dans Manaqib cite 4 traditions, 2 à partir de Zayd ibn Arqam et 2 à partir d'Abu Saïd al-Khudri. Ibn Abdul Rabi' dans Eqd al-Farid, Ibn al-Hasir al-Jazari dans Nihaya, Fakhruddin al-Razi dans son commentaire du Coran, Esbahani dans Ilyat al-Uliya, 2 traditions, l'une rapportée par Dayfa ibn Usayd, l'autre à partir de l'imam Ali alayhi salam, cité par le Shafi'i. Al-Baladori, Al-Bakhri al-Qanduzi, Ibn Kassir dans son commentaire coranique, Tafsir Ibn Kassir. Ibn Mandour dans Lisan al-Arab, Ibn Mandour l'égyptien. Ad-Darimi et Sebt-Jazi. Voilà pour les preuves. Maintenant, nous arrivons à ce que a dit Solem al-Qais al-Ali après la fin de la première partie du discours de l'imam Hussein alayhi salam. Hussein ibn Ali énuméra bien des choses au sujet d'Ali alayhi salam et des membres de la famille de son père, et tout ce qui avait été annoncé dans le Saint-Coran à leur sujet ou prononcé par la bouche même du messager d'Allah. Et les personnes présentes dans cette assemblée, dont certains avaient été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in, affirmaient de leur côté ces propos et disaient sans cesse: nous aussi, nous avions entendu ce fait de la bouche d'un tel, dont les propos sont véridiques et fiables. Hussein ibn Ali alayhi salam, à la fin de ses propos au sujet des belles qualités du Seigneur des croyants, déclara: je vous adjure au nom d'Allah, dites-moi, aviez-vous aussi entendu que le messager d'Allah avait annoncé: quiconque prétend m'aimer tandis qu'il est l'ennemi d'Ali profère un mensonge, car on ne peut pas aimer et avoir de l'inimité contre Ali. L'inimitié. Ça c'est dans Sahih Muslim, hadith 131, Sunan ibn Majah, dans l'introduction, le hadith 114. Et à ce moment-là, quelqu'un demanda au prophète: ô envoyé d'Allah, comment se fait-il que l'amour pour toi et l'inimité contre Ali ne peuvent concorder ensemble? Et le messager d'Allah de répondre: quiconque aime Ali alayhi salam m'aime, et quiconque m'aime aime Allah, et quiconque prend en inimitié Ali est mon ennemi, et quiconque me prend en inimitié est l'ennemi d'Allah. Voilà, fin de la parole de Sayyidina al-Qais al-Ali. Inch'Allah, donc la prochaine fois, je commencerai la deuxième partie du sermon, qui n'est pas très grand, et la troisième partie qui est une très grande partie, et qui sera très intéressant, Inch'Allah, pour nous les mawali de Ahlul Bayt. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله